Bonjour à tous, je m'appelle Gabriel et je vais vous raconter un secret incroyable. Préparez-vous bien, car ce que j'ai vécu hier va changer votre vision du bonheur pour toujours. L'histoire que je vais partager avec vous est une preuve que la vie est pleine de magie. Écoutez bien chaque détail parce que la fin de mon voyage va vous surprendre énormément. Je me présente. Je suis un homme simple qui adore les surprises de la vie. Hier matin, j'ai ouvert les yeux et j'ai senti une énergie très spéciale dans ma chambre. Le soleil brillait doucement à travers les rideaux blancs de ma petite fenêtre. Les oiseaux chantaient une mélodie joyeuse que je n'avais jamais entendue auparavant. Le vent faisait bouger les feuilles des arbres avec un son très relaxant. Je respirais l'air pur du matin et je me sentais vraiment en pleine forme. Je me suis levé lentement et j'ai étiré mes bras vers le plafond bleu. Je savais au fond de moi que cette journée n'était pas comme les autres. Chaque petit objet dans ma chambre semblait briller d'une lumière nouvelle et étrange. J'ai touché les murs en bois et j'ai ressenti une chaleur douce et rassurante. L'air était frais et l'odeur du café commençait déjà à monter de la cuisine. J'ai marché pieds nus sur le bois chaud du parquet de mon appartement. Mes pas étaient légers car je ne ressentais aucune fatigue ou tristesse ce matin. J'avais l'impression de flotter au-dessus du sol comme dans un rêve merveilleux. J'ai regardé le calendrier sur le mur et j'ai souri avec beaucoup d'émotion. C'était enfin le jour que j'attendais depuis des mois avec une grande impatience. J'avais entouré cette date avec un gros feutre rouge il y a longtemps déjà. Aujourd'hui était la date anniversaire d'un événement que je gardais secret dans mon cœur. Mon chat, qui s'appelle Plume, est venu frotter sa tête contre mes jambes. Il ronronnait fort et il semblait aussi heureux que moi ce matin-là. Ses yeux verts brillaient et il semblait vouloir me dire quelque chose de très important. Je lui ai donné une petite caresse derrière les oreilles pour le remercier. J'ai préparé mon petit déjeuner avec un soin particulier et beaucoup de calme. Les tartines de pain frais étaient croustillantes et le beurre était vraiment délicieux. La confiture de fraises avait un goût sucré qui me rappelait mes vacances d'enfance. J'ai bu mon café noir en regardant les gens marcher dans la rue en bas. Je pensais à tout ce que j'allais faire durant ces prochaines heures merveilleuses. Mon cœur battait vite car le premier mystère de la journée allait commencer. Une sensation de liberté totale envahissait mon esprit et me donnait beaucoup de courage. J'étais prêt à affronter n'importe quel défi pour découvrir la suite de l'aventure. Soudain, j'ai entendu un bruit sec contre la porte d'entrée en bois massif. Je suis allé voir et j'ai trouvé une enveloppe dorée sur le tapis. L'enveloppe était lourde et elle brillait sous la lampe de mon petit couloir. Il n'y avait pas de nom d'expéditeur, mais seulement une petite fleur dessinée. Mes mains tremblaient un peu quand j'ai brisé le seau de cire rouge. À l'intérieur, il y avait un message écrit avec une écriture très élégante. L'encre était d'un bleu profond et le papier sentait bon la lavande sauvage. Le message était court, mais il était rempli d'une promesse de bonheur immense. Va au parc de la Fontaine Bleue pour trouver ton premier trésor. J'ai lu ces mots plusieurs fois pour être certain de bien comprendre. Je me demandais qui pouvait m'envoyer un message aussi mystérieux et si beau. Ma curiosité était plus forte que ma peur et j'ai décidé de partir. J'ai mis mes chaussures préférées et j'ai pris mon manteau de couleur marron. Je suis sorti dans la rue où les gens semblaient tous très pressés.
La ville était bruyante, mais je n'entendais que la musique de mon propre bonheur. Je marchais d'un pas rapide car j'avais hâte de découvrir la fontaine. Le ciel était d'un bleu parfait et il n'y avait aucun petit nuage. Je marchais avec confiance vers le grand parc situé au centre de la ville. Les fleurs du printemps commençaient à s'ouvrir et elles coloraient les jardins publics. Je me sentais comme le héros d'un livre qui commence un voyage incroyable. Quand je suis arrivé près de la fontaine, l'eau scintillait comme des diamants. Une vieille dame était assise sur un banc et elle me regardait fixement. Elle portait un grand chapeau de paille et elle souriait avec beaucoup de douceur. Elle semblait m'attendre depuis très longtemps au bord de l'eau claire. Elle m'a tendu un petit paquet entouré d'un ruban de soie bleue. J'ai dit merci poliment et j'ai senti une immense excitation monter en moi. La dame a disparu rapidement derrière un grand arbre après m'avoir fait un signe. J'étais maintenant seul avec cet objet mystérieux entre mes mains tremblantes. À l'intérieur du paquet, il y avait une clé ancienne et très lourde. Je me demandais quelle porte cette clé mystérieuse pouvait bien ouvrir maintenant. La clé était faite d'argent et elle avait des décorations en forme d'étoile. Je l'ai mise précieusement dans ma poche pour ne pas risquer de la perdre. J'ai continué ma route en suivant les indices cachés sur une petite carte. Le chemin me menait vers la vieille gare qui se trouve près du fleuve. La carte était dessinée à la main avec beaucoup de détails très intéressants. J'ai traversé le pont de pierre et j'ai admiré les bateaux sur l'eau. Les trains arrivaient et repartaient dans un nuage de vapeur et de bruit. J'ai cherché le quai numéro 9 parce que la carte indiquait cet endroit. La gare était immense et il y avait des voyageurs du monde entier. Je cherchais désespérément un signe pour savoir où utiliser ma clé d'argent. Une porte secrète se trouvait derrière un grand panneau publicitaire de couleur rouge. J'ai utilisé ma clé ancienne et la porte s'est ouverte sans aucun bruit. J'ai découvert un escalier caché qui descendait vers un quai totalement invisible. Un train spécial attendait là et il semblait sortir d'une autre époque. Je suis entré dans un wagon de train luxueux avec des sièges en velours. Le train a démarré doucement alors que je m'installais confortablement près de la fenêtre. Les murs du wagon étaient couverts de miroirs et de lampes dorées. Je me sentais comme un prince qui voyage vers un royaume lointain et riche. Le paysage défilait rapidement et je voyais des montagnes enneigées au loin. C'était un spectacle magnifique que je n'oublierai jamais de toute ma vie. Les forêts étaient denses et je voyais parfois des animaux sauvages courir librement. Je n'avais plus aucune notion du temps ou de la distance parcourue. Je me demandais où ce voyage allait m'emmener à la fin de la ligne. Le suspense était total et j'attendais le prochain arrêt avec une curiosité immense. Chaque minute qui passait augmentait mon envie de connaître la vérité finale. Le train roulait en silence sur les rails et le confort était parfait. Le contrôleur est passé et il m'a donné un verre de jus d'orange frais. Il m'a souri mystérieusement avant de disparaître dans le couloir du train. Le jus était très frais et il avait un goût de fruits exotiques. Je me sentais détendu et j'écoutais le rythme régulier des roues du train. Soudain, le train s'est arrêté au milieu d'une forêt de sapins très verts. Je suis descendu sur le quai et j'ai vu un sentier couvert de fleurs. L'air de la montagne était pur et je pouvais sentir l'odeur de la terre. J'étais seul dans la nature, mais je n'avais pas peur du tout. J'ai marché pendant 21 minutes sur le petit chemin de terre battue.
J'entendais le bruit d'une cascade d'eau fraîche qui tombait dans un lac. Le son de l'eau était comme une chanson qui m'invitait à avancer encore. J'ai monté une petite colline et j'ai découvert une vue magnifique. Au bord de l'eau, il y avait une table dressée pour 2 personnes. Une personne m'attendait là-bas, habillée d'une robe blanche très lumineuse et belle. La table était couverte d'une nappe blanche et il y avait des bougies. Je me suis approché lentement pour ne pas rompre le charme de l'instant. C'était mon ami d'enfance que je n'avais pas vu depuis 10 longues années. Nous nous sommes regardés avec surprise et nous avons pleuré de joie ensemble. Son visage n'avait pas changé et ses yeux brillaient toujours autant qu'avant. Nous nous sommes serrés dans les bras pendant de longues minutes de silence. Elle avait organisé toute cette aventure pour célébrer nos retrouvailles après tant d'années. Nous avons mangé des plats savoureux en discutant de nos souvenirs de jeunesse. Elle m'a expliqué qu'elle avait préparé chaque étape avec beaucoup d'amour. Je ne pouvais pas croire qu'elle avait pensé à chaque détail pour moi. Le repas était exquis et le vin brillait dans les verres en cristal fin. Nous avons ri aux éclats en nous rappelant nos bêtises à l'école primaire. Le temps s'écoulait comme de l'eau entre nos doigts sans que nous puissions l'arrêter. Nous avions tellement de choses à nous dire après tout ce temps passé loin. L'après-midi passait trop vite sous le soleil doux de cette belle région. Nous avons décidé de faire une promenade en barque sur le lac tranquille. L'eau était si transparente que nous pouvions voir les poissons nager au fond. Nous étions seuls au monde et le paysage était d'une beauté incroyable. Je ramais doucement pendant qu'elle chantait une chanson douce que je connaissais. Le temps semblait s'arrêter pour nous offrir un moment de paix absolue. Les reflets du soleil sur le lac créaient des lumières dorées sur son visage. C'était un instant de pure magie que je voulais garder pour toujours. Quand nous sommes revenus sur la rive, le soleil commençait déjà à descendre. Elle m'a donné un dernier cadeau avant de me dire de regarder le ciel. Le paquet était léger et il contenait une petite pierre précieuse et brillante. Elle m'a dit que cette pierre porterait bonheur à celui qui la possède. Le ciel est devenu orange puis violet alors que la nuit tombait lentement. Soudain, un immense feu d'artifice a illuminé l'obscurité avec des couleurs vives. Le bruit des explosions résonnait dans toute la vallée entre les montagnes. Des milliers d'étoiles artificielles montaient très haut dans le ciel nocturne. C'était le plus beau spectacle que j'avais jamais vu de mes propres yeux. Les explosions de lumière dessinèrent des fleurs et des cœurs dans l'espace noir. Le bleu, le rouge et le vert se mélangeaient pour créer des formes. Nous étions fascinés par cette démonstration de force et de beauté pure. J'ai réalisé à ce moment-là que ma journée était vraiment parfaite et unique. J'avais trouvé l'amitié, l'aventure et la beauté en seulement quelques petites heures. Mon âme était remplie de gratitude pour cette chance incroyable de vivre. Je tenais la main de mon ami et je me sentais enfin complet. Nous sommes restés là, assis, sur l'herbe fraîche, à regarder les dernières étoiles. Le silence était magnifique et je me sentais l'homme le plus chanceux du monde. La lune était ronde et elle éclairait le lac d'une lueur d'argent. Nous avons fait le vœu que notre amitié dure toute notre vie. Nous avons promis de ne plus jamais nous perdre de vue malgré la distance. Le train est revenu nous chercher pour nous ramener vers la ville endormie. Nous sommes montés dans le wagon et nous avons continué à parler.
Le voyage du retour était calme et plein de pensées très positives. Je suis rentré chez moi avec le cœur léger et la tête pleine de rêves. J'ai rangé la clé ancienne dans un tiroir comme un trésor précieux. J'ai aussi posé la pierre brillante sur ma table de chevet près du lit. Plume m'attendait sur le canapé et il m'a accueilli avec affection. Je me suis couché alors que la lune brillait encore très fort dehors. J'ai fermé les yeux en souriant car je savais que j'étais heureux. Le sommeil est venu rapidement car mon corps était fatigué de tant d'émotions. J'ai fait des rêves merveilleux où je volais au-dessus des montagnes bleues. Cette journée était finie, mais les souvenirs resteront gravés en moi pour toujours. Je vous souhaite à tous de vivre une journée aussi magique que la mienne. Demain sera peut-être une nouvelle aventure, mais je n'oublierai jamais hier. La vie est un cadeau qu'il faut ouvrir avec beaucoup de joie. C'est ainsi que se termine le récit de ma journée incroyable et mémorable. N'oubliez jamais que la magie existe si vous savez regarder autour de vous. Ouvrez votre cœur aux surprises et n'ayez pas peur de suivre les chemins. Le bonheur se trouve souvent là où on ne l'attend pas du tout. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout avec autant d'attention et de gentillesse. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires pleines de surprises. J'espère que mon aventure vous a donné envie de sourire à la vie. Prenez soin de vous et cherchez votre propre journée parfaite dès demain.